son cœur était avec moi. Puis là, ben, vu que le fait que j'avais déjà, moi, pris action, c'est pas mal ça. Fait qu'elle a C'est là la clé. Ouais. Tu voulais quelque chose, tu as fait les actions, puis la vie te l'a amené. Voici un petit message que des fois, quand on attend que ça se produise, ça ne se produit pas parce qu'on n'a pas dit à la vie, hey, clairement, c'est ça que je veux. Donc, félicitations pour cette action-là. Là, tu t'es lancé avec moi, tu ne savais pas trop dans quoi tu t'embarquais. On a commencé à travailler ensemble. Puis ça a été quoi là, le plus gros? Parce que là, on va le dire, là, tu t'emmenais à apprendre à vendre puis apprendre à conclure une vente. Est-ce qu'on a vu ça ensemble? J'espère que tu vas dire oui, là, mais. Ça se fait-tu ça faire une entrevue puis dire directement à l'autre personne la réponse qu'on va entendre? Oui, je sais pas, mais je viens de le faire. Bon. Oui, on a vu ça. Non, mais vas-y, là. Est-ce que tu venais pour ça? Est-ce que tu as retrouvé ça? Oui, mais tellement plus, là. Ça, c'est tellement comme un petit point noir dans toute la vague de qu'est-ce qui m'a amené. C'est parce que pour apprendre à vendre puis apprendre à faire qu'est-ce que je fais là, c'est comme de tout revoir toi, ton dedans, ta structure, ton mental. C'est tellement gros. L'arrière-scène est tellement immense que, ben oui, j'ai appris ça, mais pour arriver là, tu apprends tout le reste en arrière qui transforme ta vie. C'est pas pire, ça? C'est bon, ça. Okay. On n'aura pas besoin de le couper au montage. De toute façon, t'en direct. Et, OK, puis ça a été... ça, es-tu surprise d'avoir vécu cette transformation-là quand tu t'emmenais à apprendre à vendre, dans le fond? Moi, écoute, j'ai changé les relations dans ma vie personnelle. J'ai compris des frictions que j'ai causées dans le passé. Pourquoi, comment pu le faire avec ma fille de 6 ans qui me brûle le cerveau, que je suis jamais capable de suivre les conversations. Là, comme je comprends, je conceptualise. De moi envers moi, c'est une nouvelle conversation qui se fait là. C'est quoi la différence entre l'expérience que tu as vécue à l'époque et l'expérience que tu vis présentement? Toutes. J'ai juste pas changé de nom, mais tout le reste, c'est tout changé. Pas changer de nom, pas changer de face, tu sais, mais tu sais, autant nous, on s'améliore, ben, autant toi, tu évolues aussi, puis tu sais, il y a quelque chose qui n'a pas changé, par exemple, c'est que tu nous sors de notre zone de confort. Ça, c'est pour ça que tu me payes. Ok, oui. Ça, c'est, oui. Effectivement, mon chum me dit, ouais, c'est sûr, si ça vient de Carl, c'est sûr que tu vas le faire. Je donnerais pas cette idée-là. Vas-y, continue de partager ce que tu disais. Tu as dit que tout a changé, là, mais là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais tu sais, dans le sens où là, il y a une équipe qui est en arrière, tu es accessible, on a des rencontres avec toi les mercredis, c'était les mercredis aussi, puis tu sais, il y a vraiment une évolution parce que c'est pas juste le comment. C'est qu'est-ce que je peux faire en tant que Mélissa pour moi accepter l'abondance, pour moi accepter d'être la meilleure version de moi-même, ben, de laisser être la personne authentique que je veux être aussi. Fait que, Et moi, vu que dans ma méthode LM, il y avait beaucoup d'écriture et de s'organiser un peu nos pensées et nos journées, mais je me suis dit, je vais faire un agenda. Puis on s'était parlé, puis moi, je t'avais dit, oh, mais tu sais, je vais faire un agenda, ça va aider les gens, Puis là, tu m'as dit, Réginie, est-ce que tu es consciente que les personnes que tu es en train de me dire que tu vas aider, il y a des bonnes chances qu'elles les perdent, la fameuse agenda, puis qu'ils la trouvent même pas dans leur bordel? Je t'ai dit ça, moi. Ouais. Oui, je dis, oui, c'est mon genre, ça. Tu fais comme, OK, mais dis-moi une chose, là. Veux-tu juste vendre des agendas ou tu veux transformer des vies? Ah, je te dis, là, toi, là, puis tes questions, tu sais, je t'aime pour ça, dans le fond, tu sais. Dans le moment, c'est comme si je taillissais un petit peu, mais je t'aimais en même temps parce que tu m'avais posé la question. Je le dis souvent, hein, moi, je suis pas là pour être aimé, je suis là pour être utile. Puis une fois que je suis utile, là, les gens m'aiment. Ah, c'est parce que ça frappe. Tu sais, quand tu dis avec la vérité, là, parfois, ça frappe, il y a comme une petite partie, c'est comme, mais j'ai aimé que tu me poses la question. Parce que le fait, puis ça a toujours été ça avec toi, c'est le fait que tu nous poses les bonnes questions,
les vraies questions qu'il faut se poser qui m'amènent à pas juste arriver puis donner une réponse, mais à m'imaginer la situation arriver puis atteindre vraiment la réponse qu'il fallait que je trouve pour faire un changement. Puis c'est ça, en fait, qui m'a fait le déclic. Puis j'ai fait comme non, je peux aider les femmes plus que ça. Donc là, tu as fait le sommet de la vente, là, tu as commencé, tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu as perçu que tu allais venir chercher avec moi? Ou qu'est-ce que tu cherchais ou tu ne cherchais pas? Comment ça se passait? Effectivement, c'était un coup de dé. J'ai dit, on va l'essayer. Il y a sûrement quelque chose de bon. J'ai dit, si il a fait le sommet de la vente, qu'il y a des grands noms qui ont suivi, des personnes qui ont de l'expérience, je me doute que ça doit être bon. Fait que je me suis lancé, puis plus, je me suis lancé avec la foi. OK. J'ai dit, on va l'essayer. S'il y a quelque chose à aller chercher, je vais aller chercher, c'est sûr. OK. Puis qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui est. Ça a été que ce soit, c'est vendre avec le cœur. Ouais. Que ce soit apprendre à apprivoiser l'argent. D'un premier temps, tu nous as mis face à notre inconfort, que moi, le téléphone, ça me faisait peur. Je m'en cache pas. Ça me faisait extrêmement peur. Puis Jean-Louis avait dit, tu ne pourras pas aller plus loin en auto qu'avec un téléphone. C'est bien vrai. J'ai sauvé énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi. Du fait, justement, être en télétravail, déjà en COVID, c'était pas le télétravail, mais j'étais chez nous, je faisais du téléphone, j'ai apprivoisé le téléphone, puis maintenant, je vais presque plus à la route, je m'en vais pas occasionnellement, mais c'est un choix que je prends. Sinon, quand tu te déplaces, c'est pour aller voir un client sérieux. Oui, exactement. OK. Puis, ça a été quoi? Tu t'es lancé, tu as eu des résultats, mais ça a été quoi ta plus grande surprise? Ou à quoi tu ne t'attendais pas? Là, tu as parlé du côté cash, là, argent, mais. Me vendre à moi que je pouvais être vendeur. On avait OK. tout le temps. Un petit peu là. Ça, c'est intéressant. Là, parce que tout à l'heure, tu nous as dit, tu avais 17 ans, tu as été au cégep. J'imagine que c'était au cégep, ta technique de vente. Après, tu as fait des opportunités en vente et malgré tout ça, il y avait un côté de toi qui n'était pas vendu, qui était un vendeur, tu étais là pour aider les gens. Oui. En me lançant de la closing, c'était vraiment de apprendre à connecter mieux avec les humains, prendre l'expérience, peut-être voir le côté psychologique des gens, puis peut-être dans 10 ans, je vais être devenue experte, puis là, je pourrais prendre ça puis mettre ça dans mon coaching. Fait que c'est ça, je me suis dit, je voyais ça comme ça. Puis quand j'ai entré dans Closier pour ouvrir, ça a fait comme, oh, c'est pas juste des appels, ça, là. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je pensais que j'allais apprendre comment faire un appel, puis tout ça, puis comment comprendre la situation, encore au niveau mental. Puis, ce que j'ai découvert, c'est que la première partie, c'est que ça te fait aller dans toi-même, puis voir sont où tes blocages. T'analyser, puis voir comment tu files à propos de l'argent, comment tu files à propos de parler à quelqu'un, ça m'a tellement... Sais-tu combien de fois je me suis fait demander ça dans ma vie? Je me souviens même pas. Comment je file de quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de quelque chose, c'est une chose, mais comment tu files de quelque chose par en dedans. Puis quelqu'un qui va aller plus loin puis qui va te questionner pour comme aller te chercher par en dedans. Ça, je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis c'est là où je trouve que où ce que tu rencontres un blocage, c'est là que la transformation se passe. Par exemple, toi comme coach, tu es vraiment là pour aider la personne à cheminer. Tu n'es pas là pour dire, ben moi, je l'ai fait, je sais tout, fait que fais exactement comme moi. Tu es vraiment là pour dire, gars, moi, c'est ça mon expérience, moi, c'est ça mon vécu. Je peux te donner des trucs, mais je vais d'abord te poser des questions pour aller voir où ça bloque. Fait que ça, j'ai jamais fait ça dans du coaching. C'est certain qu'au niveau financier, là, j'étais pas juste à zéro, là. J'étais dans le négatif, là. Donc, tu avais ton conjoint, puis tu disais, puis je suis convaincu qu'il va y avoir plein de femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Et ce que j'admire, c'est que tu étais déjà reconnaissant de tout ce que ton conjoint faisait, puis tu disais, je ne peux pas y en demander plus, donc je me dois de trouver mes propres solutions. Et je me souviens que c'est toi qui as trouvé ta solution, tu as passé à l'action, puis tu es revenu vers moi, puis tu as dit, OK, ben, je te paye une fois, puis je me lance. Donc, justement, ce processus-là, parce que tu l'as fait,
qu'est-ce que ça l'a venu, je veux dire, développer ou susciter chez toi d'avoir déjà ce sentiment d'avoir une victoire, une grande victoire, avant même qu'on ait notre premier coaching? Comment est-ce que ça t'a amené, t'a propulsé dans ce qu'on a fait? Ben, en fait, c'est un grand besoin d'indépendance, je dirais, puis de débrouillardise, parce que je me suis dit, par moi-même, j'ai réussi à aller chercher l'argent que j'avais besoin pour pouvoir le faire. Puis, c'est ce que ça m'a... déjà, c'est ça, ça m'a amené, en fait, puis ça, c'est sûr que c'était question, puis c'est la façon que tu m'en as parlé qui m'a amené dans l'action, en fait. Parce que, tu sais, je l'ai déjà dit, je pense, en témoignage, mais tu sais, j'avais l'impression que je subissais ma vie. C'est ça, c'est le mot qui est le plus, je pense, qui image le plus la façon que je me sentais, parce que c'était toujours pareil. Mes journées étaient pareilles du début à la fin, et pourtant, je trouve ça valorisant d'allaiter un enfant, puis d'avoir des enfants. J'ai toujours voulu avoir une famille, tout ça, puis j'étais valorisée par ça, mais j'avais l'impression que c'est ça. Ça allait être comme ça pour le reste de mes jours, presque, tu sais, tellement j'étais bas dans mon estime de moi, dans en fait, la réalisation de mes rêves que j'avais rien concrétisé par moi-même, en fait. Là. Donc, tu avais la famille, mais tu avais besoin de t'accomplir aussi professionnellement, donc de trouver des solutions. Et aujourd'hui, si on parlerait de la Dominique, qui est le 4 janvier 2022, elle sent comment, cette Dominique-là? Elle sent dans le succès et la réussite, je dirais, Carl. C'est pas mal comme ça que je me sens. Je me sens gonflée à bloc pour commencer la nouvelle année. Hein. Malgré que de mon côté, je me dis que j'ai pas mis de pression, mais de ton côté, comment tu as ressenti? Parce que, tu sais, souvent, quand ça nous arrive, on va vouloir laisser aller, dire à la personne parfaite, profite de tes 3 000 €, mais tu sentais que tu voulais pas tu sentais que tu voulais en profiter, mais tu voulais y faire fructifier aussi. Mais je me souviens que tu m'avais partagé aussi qu'à un moment donné, tu as senti que j'insistais un peu trop. Ça se peut-tu, ça? Oui, je m'en rappelle. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais Laetitia, en fait, pourquoi Carl insiste comme ça? Tu vois? Et en fait, je me suis dit, mais il a pas besoin de toi, en fait, ce gars-là. À un moment, je me suis dit, mais OK, s'il devait comprendre, peut-être qu'il t'a choisi, tu vois. Peut-être que toi, tu vois quelque chose que lui... Je me suis autorisée à croire que tu voyais quelque chose en moi que je ne voyais pas encore. C'est un beau cheminement personnel aussi qu'on fait là-dedans, je trouve. Okay. Beaucoup. Fait que, puis de voir d'autres femmes aussi, ça inspire. Puis moi, je fais partie du monde que les gens qui sont impressionnants, ben ils m'inspirent. Ils me font pas peur, puis je suis pas jalouse, ils m'inspirent. Fait que, je trouve que c'est un beau développement personnel qu'on fait là-dedans. Puis en plus, ben, il ne faut pas oublier qu'il faut s'enlever de la tête le mot vente de façon négative. Là. Vraiment, ça n'a aucun rapport avec la vente qu'on pense à première vue. Là. C'est vraiment, on aide une personne à se choisir. Fait que si on aime l'être humain, c'est sûr qu'on va y trouver. Merci infiniment de ton temps. Tu as été super généreux. Il est déjà 3 heures. Super beau coaching. Vraiment très utile. J'apprécie beaucoup, beaucoup ton coaching. Écoute, tu m'as ciblé vite. Tu me débloques rapidement. Je te trouve très efficace, très pertinent. Puis je sens que je vais faire un beau bout de chemin avec toi. Merci beaucoup. Je le dis, puis j'ai des frissons. Fait que merci infiniment. C'est vraiment. Merci beaucoup à toi. C'est la notion vraiment de communication, c'est certain que c'est clairement mes relations autour de moi s'en ressentent, au niveau même avec mon garçon, avec mon copain. On a une super communication, c'est plus facile, c'est plus fluide. Puis la confiance que j'ai en moi me permet de mettre les limites où est-ce que j'ai envie de les mettre et de me respecter. À travers ça, j'ai vraiment appris à me respecter parce qu'il est arrivé aussi des situations dans lesquelles je n'étais pas à l'aise. Puis, qu'en partageant avec des gens qui vivaient aussi des choses similaires, ben, ça me donnait la confiance de dire, OK, je prends du recul, puis fais ce qui est bon pour toi. Pas nécessairement ce que les autres veulent de toi. Arrêtez de vouloir toujours plaire. Ouais. Donc, ça t'a permis de te poser des vraies questions à toi. Puis là, ce que tu dis, c'est que ça a amélioré même ton couple, ta relation avec ton gars. Puis tu étais rendu où est-ce que moi, je voulais être. OK. Fait que, j'ai fait, OK, moi, je veux m'en aller où est-ce qu'il est.
Fait que ça m'a décliqué, là. OK. Là, ça vient répondre un peu à une autre question que j'avais, c'est pourquoi tu as décidé de te lancer dans mon accompagnement? Parce qu'il y en a d'autres sur le marché, là. Oui. Mais c'est ça, c'est toi, dans ce que tu es, parce que il y avait cet accueil, cet accueil, je te dirais, tu sais, comme ce qui fait que, OK, j'ai confiance. Il y a quelque chose qui vibre bien, puis il est où est-ce que je veux. Let's go. Merci beaucoup pour ça. J'apprécie vraiment. Y a-t-il quelque chose qui t'es lancé dans l'accompagnement, tu avais déjà fait autre chose? C'est quelque chose qui t'a surpris, que tu fais comme ça, je suis vraiment comme agréablement surprise d'avoir découvert ça ou de la façon que ça s'est passé? Surprise, oui puis non. OK. Oui puis non, parce que c'est closé pour ouvrir. Ça, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris parce que, comme j'ai dit tantôt, j'avais des petites bébites, des jugements, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là qui m'a surpris parce que je considère que j'étais comme un peu handicapée relationnellement. OK. Et c'est en relation qu'on se développe. Puis, dans le fond, c'est très... juste fulfilling, là, mais remplissant, c'est pas très ouais, c'est ça. J'ai eu le même mot qui a monté. Fait que je comprends, je pense qu'on va comprendre ce que tu veux dire. Là. Ouais. Donc, satisfaction, tu sais, c'est ça, satisfaction. J'aime les gens, mais il y avait toujours un bout qui manque. Fait que, tu sais, ça, j'ai pris ça, j'ai adoré ça, puis j'aime encore ça dans l'accompagnement que tu offres. L'idée qui m'y... Pourquoi t'hésites si tu sens que c'est ce qu'il te faut? Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui te dit, ton hamster, là, qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir une meilleure version de toi-même? Parce que c'est ça, en fait, qui nous offre Carl. Puis on n'a rien préparé à l'avance, hein. C'est vraiment comme... Puis il ne me paye pas, hein. Tu me payes. En plus. Merde. Donc, t'allais dire, c'est ce qu'il nous offre, là, à la con. Ouais, ce qu'il nous offre, c'est entre autres de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Certes, c'est du coaching d'entreprise, mais ça se répercute dans tous les aspects de notre vie. C'est pas juste business, quoi. Enfin, tu vois. Que tu aies des enfants, une famille, pas de famille, j'en sais rien, un copain, un mari, peu importe. Ça fait effet boule de neige. Numéro 1, c'est que je me vendais pas à moi-même. Je n'étais pas convaincu dans mon cœur que qu'est-ce que j'offrais changeait la vie. Même si c'est quelque chose que j'avais vu plusieurs fois. Même moi, je n'étais pas convaincu, ce qui était vraiment étrange. Puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas lieu d'être parce que j'ai amené cette transformation plusieurs fois. Fait que là, j'ai dû juste me vendre par moi-même. Ça, c'était la première étape. OK. Ouais. Puis, fait que là, on a travaillé ça ensemble. Comment, ça a été quoi ton processus là-dedans? Qu'est-ce qui a fait le déclic comme, OK, ce que je fais, c'est bon, puis je dois aider les gens, là? Ça a été quoi le déclic? C'est les résultats puis les commentaires que mes clients ont. Good. Je me rends compte que, comme tout le monde, comme vous savez, guys, c'est qu'on manque de perspective sur notre propre vie, right? Souvent, on a le syndrome de l'imposteur, surtout quand on commence quelque chose de nouveau. Ce qui fait qu'on n'a pas cette perspective-là, puis il faut écouter les autres. Souvent, les autres nous disent des trucs vraiment intéressants sur nous. C'est à ça que ça sert un coach. Écoute, tu m'avais dit au début, en appel avec moi, tu m'avais dit que le closing, c'était du développement personnel à vitesse grand V. Puis moi, je suis une adepte de développement personnel. J'en ai tout jamais assez, tu sais. J'avais de la misère à te croire, là, mais maintenant, je le sais que c'est vitesse grand V. On est tout le temps en train de vouloir s'améliorer, de se perfectionner. On est tout le temps en train de vouloir se développer. Puis, quand on est accompagné, c'est super... on grandit encore plus vite. Ben moi, je dis que c'est sûr que c'est le premier pas, des fois, qui est difficile. Dans le fond, des fois, on peut dire c'est un gros investissement ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire pour m'améliorer moi-même, mais aussi, ça améliore pas juste comme mon ordre du closing, ça améliore ma relation avec les autres parce que maintenant, j'apprends à être plus dans l'écoute, c'est ce qu'on apprend avec toi et tout ça. Fait que ça a un impact
pas juste dans mon travail, mais dans ma vie at large. Là, fait que je dirais de pas hésiter puis se lancer avec Carl comme coach. Tu as parlé de confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ou c'est quoi l'impact de cette prise de confiance-là en toi? Ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être dans ta vie professionnelle ou l'ensemble de tout, là? C'est un gros impact parce que, comme je disais, j'étais dans un moule catalogué et j'avais perdu toute crédibilité à moi. J'avais très peur. J'étais dans le marketing de réseau. J'avais ce syndrome de l'imposteur, justement, cette zone de confort quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus cette posture-là d'être professionnelle, aussi bien sur le closing que dans le marketing de réseau, que dans ma vie personnelle. Souvent, on m'a dit, j'entends parler à la fois la mère, comme tu le disais tout à l'heure, la fille, l'épouse, mais quelque part, où est Josiane? Josiane n'avait pas d'avenir, elle avait rien. Son projet, c'était que les enfants soient heureux d'être une bonne épouse et une bonne fille pour ma maman qui était vieillissante. Donc, je veux dire, c'était toujours pour les autres, pour les autres, pour les autres. Et aujourd'hui, je suis toujours là pour mes enfants, bien sûr, il va de soi. Mais par contre, c'est vrai que je me prends des temps pour moi. Et ça, c'est important. On s'oublie trop, en particulier les femmes, on s'oublie trop. Oui. Et aujourd'hui, c'est important de trouver des moments pour moi. Et aujourd'hui, merci Carl, entre autres, parce que tu vois, mon projet, j'ai effectivement mis tout ça en avant et aujourd'hui, j'arrive à des résultats qui sont importants. Et mon projet, depuis quelques années, était allé de faire un voyage en Corse et je vais le faire à la fin du mois.